les deux soignantes. Alors là, c'est la pleine rentrée sur notre chaîne, donc merci d'avoir vu les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas encore vues, allez les checker. On est ravis de vous retrouver du coup pour cette rentrée. On vous a réservé plein de petites surprises pour toute l'année. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Enfin, surtout, mettez des commentaires. Hein. Le but, c'est qu'on partage des choses avec vous. Il faut que ça vive. Hein. Notre chaîne, c'est avant tout un partage. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors dans cette vidéo, du coup, on vous a concocté un top 10 de comment cultiver sa bienveillance en fait au quotidien. Donc être bienveillant, c'est vouloir du bien à la personne. À l'inverse de la malveillance, c'est vouloir du mal à une personne. Là, on est plutôt dans l'objectif du bien-être à l'autre, à votre communicant qui est en face de vous. Parfois, on croit qu'on est bienveillant, mais en fait, parfois, on porte un masque et nos pensées ne suivent pas. En fait, on peut demander à une personne comment elle va, ouais. Mais si, avec un grand sourire, donc c'est ma façade, mais si au fond de nous, on s'en fiche un peu de comment elle va, du coup, c'est pas forcément bienveillant. Donc là, on va vous donner des petits conseils pour réajuster tout ça et faire de vous des goûts d'être humain. Donc, qu'est-ce que la bienveillance, Aurel? Alors, la bienveillance, si on résume, je pense que tu as quasiment tout dit. La bienveillance, ça veut dire bien et veiller. Et ça veut aussi dire, en fait, je vais vers l'autonomie de la personne et je vais vers son bien-être. La finalité, c'est juste ça. Effectivement, quand on regarde un peu dans l'actualité ou même sur Internet, la bienveillance, il y a plein de choses dessus. Mais le fond, c'est vraiment ça. C'est aller vers l'autre, vers son autonomie, vers son bien-être. Et c'est vraiment être tourné vers l'autre et respecter l'autre en tant qu'individu. On va vous parler un petit peu notre top 10 à nous. Après, peut-être que ça ne correspondra pas forcément à vos attentes. En tout cas, n'hésitez pas, la barre des commentaires est disponible pour partager des choses avec nous. Voilà. Let's go. Et c'est parti. Premier conseil, chacun reste à sa place. En fait, l'autre n'est pas un miroir de nous-mêmes, donc on n'a pas à se projeter à l'autre. Donc, on va pas se dire, moi j'aurais réagi comme ça, pourquoi lui réagit comme ça. En fin de compte, chacun a son vécu, son histoire, ses angoisses, ses peines. Donc on n'a pas à prendre la place de l'autre. Il ne faut pas prendre la place de l'autre parce qu'on n'est pas à sa place. Donc on n'a pas à intervenir et interagir dans sa propre vie. Alors moi je compléterais avec le socle. Enfin, je voulais vous reparler d'une base parce que du coup ça revient avec ce que tu dis, Lydie. Un des fondements finalement de la société, c'est la notion d'individu. Individu à part entière. C'est-à-dire qu'on est tous, des individus, on est tous différents. En même temps, si on reprend le fondement, on est tous égaux. Parce que on est des individus et on est de ce statut-là égaux. Je rajouterais par rapport à ce que tu dis, Lydie, on n'est pas l'autre. Attention. Dire que l'autre est différent de moi. La seule chose qui nous rapproche, c'est le statut d'individu. On est tous égaux de ce statut-là, mais par contre, on est différents. Dire qu'on ne va pas forcément réagir de la même manière par rapport à notre histoire de vie. Par rapport à aussi toute cette génétique qui arrive là et qui fait qu'on va avoir des réactions différentes. On va vous en parler un petit peu plus tard. Et ne pas, ce que disait Lydie, ne pas se transposer notre histoire. Nous ne sommes pas l'autre, finalement. Ça, c'est vraiment rester à sa place. C'est un des fondements pour la bienveillance. Alors, deuxième item, l'écoute active. Alors, prenez les confidences de l'autre comme un cadeau de confidence qu'elle vous fait, en fait. Même si ça ne vous fait pas plaisir à entendre. En tout cas, à ce moment précis, elle vous confie quelque chose, ses angoisses, ses peines. Et c'est dur d'ouvrir son cœur, donc même si ça fait du mal à entendre, il faut vraiment le prendre comme un cadeau, même si c'est dirigé contre vous, voyez. Elle fait quand même l'effort de vous dire franchement les choses. Alors si j'ai un conseil, c'est vraiment soyez un bon entendeur. C'est-à-dire la personne en face de vous, elle aura besoin qu'on l'écoute et qu'elle soit entendue. Donc le fait que vous soyez là et que vous l'entendez, ça lui suffit à dégager tout ce qu'elle a à verser en fait. Moi, je compléterais sur... Alors, l'écoute active, si je peux... Moi, je suis souvent dans les définitions, ma pauvre Lydie. L'écoute active, il y a deux sens à prendre. Il y a communication verbale. J'écoute les mots que me dit la personne, mais les mots MOTS. En soi, j'écoute les mots. Alors, c'est important de prendre en compte ce qu'elle va nous dire, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se répéter. Ça signifie beaucoup de choses. Quand quelqu'un parle beaucoup de choses négatives, ça veut dire qu'il est quand même dans un versant très négatif, qu'il n'est pas forcément bien. Ou quand on a des mots qui se répètent, ça veut dire qu'il y a une signification profonde. Ok. En même temps, il y a du non-verbal autour de ça. Pourtant, on se dit écoute active, c'est écouter. En fait, quand on parle de non-verbal, c'est qu'on est dans j'observe, je vais attentivement écouter, mais les mots MAUX, pardon. C'est-à-dire qu'est-ce qui va sortir de ça.
Dire, au travers de l'écoute active, en fait, il y a tout ce qu'on va observer. Dire que il y a les émotions qui vont ressortir, parce que quand on communique, vous voyez là, je vous communique quelque chose, je suis en train d'échanger avec vous, il y a tout ce qui est part émotionnelle qui va ressortir. Et ça, quand on est dans une écoute vraiment active, on va s'arrêter sur ça et on part sur du non-verbal. Donc on a les doubles communications. Les émotions, on peut aussi observer que par exemple, parfois, le discours ne va pas avec le non-verbal, c'est-à-dire que ça ne correspond pas. On peut avoir une personne qui dit « ça va », mais en même temps, on sent que ça ne va Et pas. elle tourne les talons en même temps. Et elle tourne les talons. va Ça va. Ou alors, j'ai pas envie de parler. Ou alors, on peut aussi percevoir les filtres, notamment dans la communication. Donc, simplement, l'écoute active, c'est vraiment quelque chose de très précis et c'est important de le prendre en compte sur communication verbale, non verbale, sur peut-être la possibilité aussi parfois de reformuler pour que la personne elle prenne conscience que on a entendu. Mais aussi, à l'inverse, pour qu'elle entende elle-même ses propres mots. Donc ça, c'est des choses dans la manière de communiquer qui peuvent être intéressantes et qui vont vraiment créer une relation bienveillante avec la personne. Troisième item, la présence authentique. Dans votre échange, soyez vraiment présent pour la personne. On a souvent plein de choses à faire, même dans nos têtes, on est parfois à droite, à gauche. Mais vraiment accorder un temps précieux à cette personne, c'est déjà un cadeau, c'est un présent. Quand on parle de présence authentique, c'est vraiment ça. C'est cultiver le goût de l'instant présent. C'est-à-dire, quand je suis en train de communiquer avec une personne, je suis pas en train de me dire « Oh là là, il me reste toute ma vaisselle que j'ai pas fait » ou « Oh là là, ah ouais mais dans le passé ». Non, non, là je suis dans un espace-temps présent. Et je suis pas entre deux espaces-temps, entre le futur, le présent, enfin le passé. Ce qui fait que quand on est centré sur ça, en fait, on est dans une vraie relation authentique avec la personne. Et c'est aussi là la possibilité pour la personne de pouvoir livrer des choses de son histoire, de son intimité, parce qu'elle sent aussi qu'on est disponible à ce moment-là à 100%. Parce qu'on voit beaucoup, hein, des fois on ne prend pas le temps, ou on prend un temps, mais en fait ce temps il n'est pas utilisé à bon escient, c'est-à-dire qu'on est là sans être là. Et du coup, c'est pas comme ça je trouve qu'on cultive vraiment cette relation bienveillante. Et en faisant ça, en fait, on a deux bénéfices. On a un bénéfice pour la personne et pour nous-mêmes. Parce qu'en faisant ça, on est en train de jouer aussi sur notre stress, sur notre anxiété, sur nos peurs, sur nos angoisses, parce qu'on se recentre. On est juste là, à ce moment-là. Ça évite à ce moment-là de tourner en boucle C'est sur ça. Ce que tu disais, Exactement. la vaisselle. En fait, c'est aussi un moment, c'est un peu comme le système de la pleine conscience. Hop, on est là. Et quand on est là, on n'est pas en train de se dire « Oh là là, il me reste tout ça à faire, oh là là, je rumine le passé, le présent, le futur. » Enfin, non, juste là. Et en fait, on crée vraiment une relation qui est positive. Et en plus de ça, on cultive nos émotions parce que on l'a vu dans la vidéo sur les émotions positives. Quand on fait ça, on reçoit quoi finalement? Un échange, le fruit d'un échange, mais qui est sincère, qui est profond. Et finalement, ça, c'est des émotions positives. Ça nous fait du bien, on ressent des choses. L'émotion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement, qui nous fait vivre. Et en fait, on ressent ça. Et ça, c'est bénéfique pour nous. Donc finalement, la présence authentique, c'est vraiment un bénéfice qui est partagé. Donc, quatrième conseil, ne pas faire du forcing. C'est-à-dire que si une personne ne veut pas rentrer en communication avec vous, ne la forcez pas, elle se sentira forcée, bien sûr, et surtout agacée, quoi. Dites-vous que une relation qui s'est rompue avec quelqu'un ne reviendra jamais comme avant. Je sais que c'est dur à entendre, mais quand il y a une cassure avec une personne, que ce soit de manière avec des sentiments, de manière amicale, ça ne revient jamais comme avant, donc il faut faire un peu ce deuil du passé et essayer d'avancer, d'aller de l'avant, quoi. Si jamais le contact revient avec cette personne, donc c'est la personne qui fait le choix de revenir vers vous, ayez toujours un dialogue de courtoisie. Voilà. N'essayez pas de ressasser le passé avec cette personne ou comprendre pourquoi à ce moment-là elle ne voulait plus vous parler. Vous repartirez sur des choses qui agacent et dans votre communication ça va se ressentir. Il ne faut pas cultiver ce mal en fait qui est entre vous. Voilà, essayez de ramener quelque chose de bien. Protégez-vous du passé, avancez de l'avant. Avec un inconnu qui ne veut pas rentrer en contact avec vous, que vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut quand même lui parler pour X ou X raisons, voilà, toujours notez toujours la courtoisie et la politesse. Voilà. Alors moi je rajouterais juste à ce que tu as dit, parce que je pense que tu as globalement quasiment tout dit. Je pense dans la notion de ne pas forcer, ne pas faire du forcing, c'est aussi respecter le choix de l'autre. C'est qu'à un moment donné, il y a... En fait, la bienveillance, c'est aussi respecter l'autre. Et là, en fait, en forçant, on n'est pas dans le respect. On veut forcer, on ne respecte pas la vraie demande. Et soi-même. C'est ça, exactement. On ne se respecte pas soi-même aussi. Et parfois, je rajouterais que, oui, dans les relations, parfois, il y a des coupures, il y a des cassures, il y a peut-être des laps de temps où il n'y a plus de relation.
Et en même temps, je me dis, c'est peut-être aussi le moment, parfois, de faire un travail interne ou même externe sur ce qui s'est passé et peut-être prendre le temps de prendre du recul. Et peut-être ça permet aussi de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est pas de ressasser le passé, mais peut-être se dire, ben, ça m'a permis de travailler des choses. Parce que chaque fois qu'il se passe des choses un peu difficiles dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, il y a du travail personnel à faire en interne ou même dans recréer d'autres choses dans la relation, des choses différentes. En tout cas, il y a une signification à ces coupures un peu dans la vie au niveau relationnel. Pour ça, pour vous aider vraiment dans le deuil d'une personne, donc pas le deuil de la mort, mais le deuil D'une de relation, ne ouais. plus recommuniquer avec elle, c'est vraiment penser à vous, pensez à votre futur, prenez-vous en main, recentrez-vous sur vous et vous ferez d'autres rencontres, d'autres relations, c'est pas grave, ça a été un temps donné de votre vie. C'est ça. Et du coup, vous avancez, mais ne restez pas mendier comme ça, enfin, vous respectez ni vous, et puis si l'autre n'a pas envie de rentrer en contact avec vous, c'est peine perdue, quoi. Vous allez aller de peine en peine et c'est pas bon pour vous, quoi. Si vous allez ruminer, vous allez vous projeter, vous allez rester aussi dans le... C'est un peu le même... Ça rejoint la présence authentique, c'est-à-dire que dans les relations que vous allez créer, vous allez rester dans le passé, à ruminer, qu'est-ce qui s'est passé, et en fait, vous n'allez pas cultiver. Donc, c'est important de se dire, bah, allez, enfin, voilà. À un moment donné, c'est aussi respecter l'autre et respecter soi-même. Ouais, ça peut très bien dans une relation amoureuse, une relation amicale aussi, un ami qui veut plus vous parler. Dans toute relation, hein, finalement. Voilà, une séparation que vous n'avez pas acceptée, enfin, tout rentre en jeu et vraiment le bienveillant, c'est ne pas forcer, quoi. Exactement. Pour vous aussi, quoi. Alors, du coup, c'est le cinquième conseil, je suis perdue. Alors, c'est un conseil qu'il faut être désintéressé. Je m'explique. En fait, il faut vraiment porter un réel intérêt à la personne, sans forcément derrière qu'il y ait un intérêt pour nous. Vous voyez, alors je sais qu'on vit dans une société où c'est un peu du donnant-donnant, œil pour œil, œil pour dent. Œil pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Pour dent. Voilà, mais en fait, faites de ce donnant une richesse de cet échange, vous voyez. N'échangez pas par intérêt, parce qu'en fait, c'est un comportement toxique. C'est-à-dire que vous essayez de soudoyer quelqu'un par un faussement de gentillesse, par essayer de demander comme ça, en filature, mais non, on n'échange jamais par intérêt. Sinon, vous êtes malveillant et vous êtes même dans un comportement toxique. Sachez-le. Le fondement de la bienveillance, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, on ne fait pas les choses en se disant, je vais parler avec une dame, elle va peut-être me donner un retour. Le retour que vous avez, on en a parlé dans la vidéo sur cultiver les émotions positives, c'est peut-être un sourire. Ça c'est un retour qui vaut 10 fois plus, parce que c'est un retour qui va vous donner des émotions, qui va vous dire, waouh, ou même ne serait-ce qu'un échange profond, où quelqu'un va d'un coup vous livrer des choses complètement profondes de son histoire. Ça c'est bien plus précieux finalement que de vouloir dire je vais aller la voir parce que je sais que derrière elle va me donner ou que ce soit monétaire ou on s'en fiche, peu importe. En tout cas, comme dit Lydie, c'est toxique. C'est profiter et c'est complètement toxique d'aller vers quelqu'un par intérêt. En tout cas, ça c'est notre manière de voir les choses, mais dans la bienveillance, c'est pas ce qu'on cultive en tout cas. On cultive pas les comportements toxiques comme ça. En tout cas. 6e conseil, il faut être sans jugement. Pourquoi j'ai fait cette voix-là? Il faut être sans jugement. Surtout, je me suis dit, avec le marteau. Ne jugez pas. J'ai passé mon stylo. Comme vous l'avez dit, Lydie, on ne juge pas. Les gens ne sont pas rangés dans des petites cases. Et merci mon Dieu. Ils sont en éternelle évolution. Donc vous entrez dans un moment X de leur vie. Oui, c'est pas coquin. Dans un moment X de leur vie. Donc, on ne leur colle pas des étiquettes et on ne les juge surtout pas. En fait, rien n'est blanc, rien n'est noir dans le comportement des gens, dans ce qu'ils vont vous dire, etc. N'oubliez pas que les gens ont tous un cœur, même ceux qui vous paraissent méchants, aigris, etc. N'oubliez pas que derrière ces bêtes sauvages se cache un cœur. Voilà. Et puis dans le jugement, c'est quand on se dit tu dois, ne fais pas, posez-vous la question, est-ce qu'à l'inverse, si on vous dit ça, ça vous fait plaisir quoi. C'est comme si on vous imposait quelque chose. Et on juge un peu ce que vous faites quand on vous dit Enfin, il y a pas mal de réflexions quand on voit le jugement, c'est tu dois pas t'habiller comme ça en fait. Mais en fait, à un moment donné, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et finalement, quand on juge quelqu'un, on se juge aussi soi-même parce qu'on n'est pas bienveillant avec l'autre.
Et quelque part, on porte aussi un jugement. En fait, c'est un peu comme un miroir, on va juger l'autre, mais en même temps, finalement, on se dit, ben, est-ce que c'est pas bienveillant de porter. On peut en tout cas conseiller, on peut proposer, parce que chacun a une façon de voir la réalité différente, ça c'est certain. Par contre, imposer ou juger ce que la personne fait, ça c'est négatif en fait. Ça n'apporte et rien à la personne, et pour nous, ça nous apporte rien à part critiquer. C'est pas forcément, c'est pas bienveillant. Et on voit souvent des personnes qui rentrent dans une pièce, ben, tout de suite, d'autres vont tout de suite analyser de la tête aux pieds et porter un jugement sur la personne sans bien même la connaître. Donc ça, c'est malveillant, ça. C'est ça. Et en plus, c'est pas les caractéristiques physiques ne reflètent pas du tout une personne. Enfin, il y a aussi tout ce que la personne elle peut nous offrir autrement de vrai sur elle-même. 7e conseil, ça sera sur la confiance. Voilà. Bah, soyez une personne de confiance, quoi. Ne dites pas quelque chose que vous ne ferez jamais. Et dites-vous que la confiance, c'est la clé de votre bienveillance. Exactement. Quand on dit confiance, c'est faire confiance et que la personne elle ait confiance en nous. C'est-à-dire, je vais faire confiance à la personne, je vais lui livrer des choses, mais réciproquement, elle peut... elle se donne le droit de pouvoir me livrer des choses qui sont intimes, personnelles, et du coup... Voilà, c'est vraiment un échange bienveillant dans les deux sens, c'est-à-dire que de toute façon c'est un climat qu'on met en place, c'est quelque chose qui se met petit à petit en place, un climat de confiance en fait, mais c'est une des bases, un fondement pour une relation bienveillante en tout cas. Parce que si j'ai pas confiance à une personne, je pourrais jamais lui confier. Exactement, oui. Ou alors je reste vraiment dans une communication bateau, ça va, oui, il fait beau, oui, c'est ça. Vraiment la communication ça s'arrête là, quoi. Si on peut pas faire confiance à une personne qui va répéter votre confidence à d'autres et puis qui va le déformer en plus, enfin, je sais pas. Et puis c'est quand même une des bases, enfin, comment prendre soin, bien veiller sur quelqu'un si on n'est pas capable déjà de fonder un socle solide avec une confiance, quelque chose qui vraiment est vrai, qui est posé, qui est fixé et on n'y touche pas. Ça, c'est impossible de créer une relation bienveillante. En plus, j'ai l'impression que tout est karma, genre si toi t'es pas une personne de confiance, bah t'attireras pas des personnes de confiance, tu vois. Ça, si t'es pas quelqu'un de bienveillant, t'attireras pas les gens qui sont bienveillants, quoi. Donc faites attention. C'est une question d'énergie. C'est ça. Après, on y croit, on y croit. On y croit, ça, c'est on y croit pas. On y croit pas. On y croit. J'avais cru que je m'étais réconciliée avec la langue française, en vérité. Ça fait croire quoi? Une croix? C'était pas français. On y croit, on n'y croit pas. On y croit. T'as du mal, hein? Je dis pas cette phrase, je m'en fous. 9e conseil, c'est de prendre soin de vous. Alors c'est bien d'être bienveillant avec les autres, mais c'est aussi bien d'être bienveillant avec vous-même. Alors soyez juge dans la vie de qu'est-ce qui vous apporte du bien et qu'est-ce qui ne vous apporte pas du bien. Par exemple, moi j'adore la danse, j'adore danser, c'est mon défouloir, c'est ce qui me met du baume au cœur dans le quotidien. Donc je danse tout le temps. Dans la bienveillance, effectivement, on parle pour autrui, mais aussi pour soi. Et c'est surtout connectez-vous au meilleur pour vous. Cherchez en vous, même connectez-vous à tout ce qui peut être bien pour vous. Et plus on est connecté à ça, plus on peut aussi attirer, on en a parlé tout à l'heure. Après, on y croit pas, donc je pense qu'on est bien dans cette dynamique-là. On cultive aussi les énergies positives, les émotions positives, mais en même temps, c'est aussi vrai dans nos relations. Plus on est positif pour nous, mais aussi vers les autres, plus on aura des relations qui seront positives et pas forcément malsaines. Après, vous avez des relations malsaines, et ben stoppez-les. C'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément bénéfique pour vous d'avoir des relations qui sont néfastes, qui vous remettent en question, des relations dans lesquelles vous vous sentez jugé, c'est pas bénéfique pour vous. On n'est pas dans une relation bienveillante, en tout cas. C'est ça. Par exemple, il y a cette mode du body parfait, etc. Je sais pas si t'en as parlé, tu vois. Et souvent, sur les réseaux sociaux, on voit des filles qui montrent leur corps parfait, etc. Alors qu'on sait que c'est retouché, parfois par la chirurgie esthétique, etc. Bah ça, enlevez-les de vos réseaux sociaux, quoi. Ne suivez pas des gens, des célébrités, qui vous montrent quelque chose qui est idéalisé et qui est inatteignable et qui vous rend mal dans votre peau, quoi. Enfin, on a tous notre beauté. Je sais pas, moi, je vois toutes les personnes sont toutes belles pour moi. On a tous... notre caractéristique. Enfin, je sais pas, maintenant, quand on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout le monde a le même visage, tout le monde est fait pareil, tout le monde veut avoir le même corps, mais enfin, ce qui fait votre beauté,
c'est votre différence, votre cœur Nos petits qui défauts, jaillit, ouais. votre cœur qui brille, votre bien qui illumine. Ouais, je suis Enfin, d'accord. voilà, enfin, ça peut être un conseil pour être bien aussi avec vous-même. En fait, par Voilà. principe, c'est aimez-vous vous-même, hein. En fait, dites-vous Mais bien c'est que vous ça, êtes tous des c'est individus pas égoïste, hein. entiers, parfaits. Effectivement, on est tous différents, on est tous comme on est, mais tous différents. Et juste aimez-vous comme vous êtes. Ne serait-ce que là, ça va illuminer un peu le reste, en fait. C'est se dire, bah, à partir du moment où on arrive à s'aimer soi-même, on peut que se dire qu'on va aller vers des choses positives et qu'on va aller vers des relations positives. Ne faites pas une checklist de tout ce qui va pas chez vous, quoi. Au contraire, inversez la checklist et notez qu'est-ce que vous aimez bien chez vous et qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et puis vous allez voir que ça Et puis, contrebalance, vous avez au moins les 3/4, c'est que des choses qui sont positives chez vous, et en fait il faut contrebalancer ce système-là. Mais aimez-vous à vous-même avant, cultiver la bienveillance, c'est aussi s'aimer soi-même pour transmettre ça. Donc 9e, c'est la carte du monde, c'est ça, Aurèle? C'est ça, la carte du monde. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, je vais expliquer brièvement. La carte du monde, c'est la représentation qu'on a subjectivement de notre monde, de notre réalité. Elle est différente selon les personnes. On a chacun, individuellement, qu'on soit frères, sœurs, parents, une carte du monde différente. Cette carte du monde, c'est la représentation qu'on a en fait de notre réalité du monde. Elle est en lien aussi avec notre propre histoire, c'est-à-dire, quand on en avait parlé un petit peu sur une des vidéos, quand on est, on a 50% de part génétique, 50% de part qui va être influencée dans notre vie. Dans les 50% de part génétique, en fait, cette part-là, elle est vraiment de notre histoire, de nos gènes, de nos aïeuls, de nos arrière-arrière-grands. C'est toute la lignée. Donc ça, elle n'est pas forcément influençable. Ben, actuellement, on va partir sur le fait qu'elle n'est pas forcément influençable. Après, il y a des choses qui peuvent bouger avec des thérapeutiques très particulières. On en parlera sur une autre vidéo. Et il y a 50% qui est influençable. C'est-à-dire 50%, c'est en fonction de ce qu'on va faire comme choix, ce qu'on va avoir comme comportement, ce qu'on va faire comme rencontre, etc. Donc la carte du monde, ça veut dire que c'est vraiment de base une façon de voir la vie individuelle. Je vous donne un exemple pour que ça vous parle un peu plus. Quand on va par exemple au cinéma, on va chacun regarder, par exemple Lydie et moi, on va au cinéma ensemble, on va regarder un film. Et là, on va se dire, ah c'était chouette. Et là, Lydie va me dire, ah bah moi j'ai vu ça. Et moi je vais lui dire, bah ah bon? Bah non, en fait on n'a pas vu la même chose. Parce que dans notre réalité, on n'a pas la même vision des choses. Mais ça, c'est parce que Lydie a son patrimoine génétique, a son histoire de vie, et que moi j'ai la mienne qui est différente. On a chacune du coup nos peurs, nos angoisses, etc. comme tout le monde, mais c'est différent. Donc ça c'est important de prendre en compte cet élément-là, parce que du coup c'est plus compliqué de juger les gens quand on comprend que en fait on n'a juste pas la même façon de voir la réalité. Du coup on comprend que le jugement n'est pas forcément nécessaire. Et cette carte du monde, elle va être influençable sur toute notre en fait vie, et elle peut être modifiable, c'est-à-dire qu'elle est quand même limitée, notre carte du monde. On a une vision globale, mais on n'a pas une vision qui est plus large. Celle-ci, elle peut évoluer en faisant des pratiques type méditation, sophrologie, en s'ouvrant au développement personnel. On va ouvrir cette carte du monde et justement s'ouvrir à d'autres possibilités. En tout cas, cette carte du monde, elle influence beaucoup nos comportements, nos relations. Et dans la bienveillance, c'est un des fondements parce que ça nous permet de comprendre que l'autre est différent, malgré le fait qu'il soit un individu, il est différent de moi, il a sa propre manière de voir la réalité, de voir son monde. Donc parfois, les réactions qu'il va avoir, oui, elles peuvent nous heurter, mais parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, un peu comme le cinéma. Voilà pour cette explication. C'est un peu comme Doctor Strange, les réalités. Non mais pour le coup, c'est un peu ça. Je peux rajouter des effets. Tu peux. C'est un peu. Pour le coup, c'est un peu. Ça peut vous paraître un peu curieux comme manière de voir les choses, mais la carte du monde, elle est primordiale, elle est essentielle. Dans les fondements, par exemple, de ma formation en méditation, c'est vraiment une des bases, c'est-à-dire qu'on a chacun une façon subjective de voir la réalité qui est différente des autres. Et ça, on va pouvoir la faire évoluer en méditant, en étant pleinement conscient d'être là, en se recentrant sur soi et en développant du coup en fait notre travail sur nous. Plus on va apprendre à se connaître, plus on va pouvoir un peu ouvrir cette carte du monde. Mais elle va en tout cas avoir un impact sur la bienveillance en tout cas. C'est ça. Ouais, on n'est pas le nombril du monde quoi. C'est ça hein. Voilà. Et du coup, une dernière chose que je rajouterais, c'est que nos réactions, elles sont liées... à notre vécu, non? C'est ça? Alors en fait, nos réactions sont liées à la manière dont on voit la situation. Est-ce que par exemple, on va avoir peur sur des choses et d'autres qui ont moins peur sur d'autres choses, tu vois? Mais en fait, comment dire?
En fait, nos réactions, elles sont liées à la manière dont on voit la situation, mais pas à la situation elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, deux personnes vont pas forcément vivre les choses de la même manière. Mais ça dépend aussi parce que c'est là où on voit vraiment la complexité de l'individu, avec tout son patrimoine interne en fait. Voilà. J'ai perdu tout le monde. Wakanda. Dernier conseil, Aurélie, qu'on n'a jamais entendu parler dans cette chaîne. Je crois qu'on aurait dû l'appeler les émotions positives. Cultiver vos émotions positives. Ah bon? Pour la bienveillance. Alors oui, j'en remets encore une couche parce qu'on n'a pas arrêté avec Lydie. Pourquoi les émotions positives? Parce que plus on est dans une énergie, dans des émotions positives, plus on cultive ça et plus même intérieurement on se sent bien. Parce que plus on est dans les énergies positives, plus on va attirer. C'est comme des aimants, plus vous mettez des contraires, bah ça s'attire pas. Par contre, on revient en karma. Hein. Exactement. Exactement. C'est ça. En fait, hein. c'est une question d'attirance. Essayez de prendre en compte, par exemple, un élément quand vous êtes chez vous. Vous êtes mal, vous êtes au plus mal, vous êtes dans votre lit, vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah bizarrement, il n'y a personne qui vous appelle. Hein. Ou bizarrement, ceux qui vous appellent, ils sont pas forcément mieux. Par contre, si vous êtes débordant d'énergie, vous êtes bien, bah soit vous allez spontanément appeler des gens, mais en leur donnant de l'énergie positive, soit vous allez avoir soudainement plein de choses qui se passent, mais positives. C'est aussi la manière dont on voit les choses, c'est aussi plus on est dans des énergies, dans une façon de voir la vie positivement, plus on va cultiver ça, et plus on attire ça finalement. Ouais, je dis, c'est comme un effet boule de neige, genre vous rentrez dans une pièce où il y a plein de monde, vous voyez. Si vous arrivez, vous faites que râler, je suis en retard, il a plu, les bouchons, tatati, tatata. Du coup, vous envoyez cette énergie négative chez les autres, ça vous le renvoie en pleine face et vous restez dans ce cercle-là. Alors que si vous arrivez dans une pièce, bonjour tout le monde, comment ça va, etc. Bah, du coup, vous envoyez des énergies positives et ça vous renvoie sur vous. Donc, voilà. Et puis bienveillance, c'est quoi? C'est bien veiller. Ça veut dire que si j'arrive et que je donne toutes mes casseroles à la personne, je ne suis pas bienveillant, je suis malveillant. Je n'ai pas à déposer mes casseroles à la personne qui est en face de moi. Par contre, moi, ce que je dois faire, c'est je lui transmets mon énergie, je lui transmets, je ne lui donne pas. Je lui propose qu'on partage de l'énergie positive. Par contre, je ne donne pas toute mon énergie parce que c'est pas le but, chacun son énergie. Par contre, je transmets du positif, je transmets ma bonne humeur, je transmets... Voilà, je suis là, je suis avec elle, je cultive ça. Par contre, si effectivement j'arrive avec toutes mes casseroles et rien ne va... Après, on va dire, oui, mais Lydie Aurélie, si on n'est pas bien, comment on peut le cacher derrière un sourire Oui, mais la question, c'est pourquoi vous n'allez pas bien? C'est ça. Pourquoi il y a tout ça qui rumine? C'est ça. Après, la question, c'est comment je fais finalement? Bah, c'est pour remettre du présent. C'est ça. Quand on est dans le présent, on est bien. Et on n'a pas besoin d'aller chercher le futur qui est angoissant par moment ou le passé. Bah, de toute façon, si on fouille, enfin, même moi, si je fouille chez moi, il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Hein. Parce qu'en fait, c'est aussi aller chercher des... Faut parfois aussi savourer juste ce qui se passe là, des moments. Savourer ces moments où c'est positif, juste là, et pas aller chercher... Oui, mais... En fait, des fois, il n'y a pas de mais. Des fois, juste être là. Vous voyez, là, on est en train de filmer. C'est la gratitude, c'est ça? C'est ça, la gratitude. Gratitude, ouais. Là, on filme. Bah, vous voyez, on passe un moment mémorable toutes les deux. Et on est juste là pour vous transmettre ça de façon la plus bienveillante possible. Pour le coup, on veille à votre bonheur, votre bien-être. Moi, c'est pas... Il m'arrive de passer des journées, je suis claquée au sol. Hein. Je suis fatiguée, je suis pas fraîche, tout ce que vous voulez. Hein. Juste de penser que je vais rentrer prendre une douche, me caler sur la PlayStation et aller me coucher, je suis déjà contente, tu vois. Ça me vend du rêve. Ça me vend juste du rêve, tu vois. Mais voilà, on en remet une couche, mais Lydie a raison. C'est ça. Les émotions positives, c'est une des clés pour vos relations, c'est une des clés pour la bienveillance, c'est une des clés pour le bien-être, c'est une des clés pour votre bonheur. Mais ça, on en remettra, je pense, jamais assez de couches. Après, on ne parle pas des pathologies, dépression, etc. Où là, il faut un vrai suivi psy médical, mais vraiment les gens qui sont un peu râleurs au quotidien. Ça nous arrive tous en plus. Qui sont toujours, qui voient jamais. Mais moi aussi, ça m'arrive. Hein, franchement, il y a des jours, même jeudi, je dis, je sais pas ce que j'ai, je fais que râler. C'est ça. Et on a besoin des fois de s'exprimer. Attention, on dit pas que tout est beau, tout est rose. On n'a pas dit ça, attention. On dit juste que plus on cultive un peu le positif, on essaie de voir on dit le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. C'est pas la même chose quand même. Ça donne pas la même façon de faire, quoi. En fait, cultiver notre bienveillance, ça vient aussi bien de nous-mêmes, d'être bienveillant avec nous-mêmes
et d'être bienveillant avec les Mm. autres. Voilà, c'est un bon mix entre les deux, quoi. L'un ne va pas sans l'autre, je trouve. Alors voilà, on vous a donné quelques éléments. On espère en tout cas que vous pourrez peut-être trouver des pistes, des choses qui vous parlent un peu plus. Alors la bienveillance, c'est tellement un sujet qui est vaste, donc on a fait un petit truc pour essayer de vous proposer quelque chose de parlant. En tout cas, bienveillance, c'est bien veiller, aller vers l'autonomie et aller vers le bien-être de l'autre. Mais ça passe par soi avant tout. Et ben merci d'avoir Voilà. regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche parce qu'on est sur YouTube, donc il faut que la chaîne aussi elle puisse vivre. Exactement. Soyez dans les commentaires, nous on bosse à fond sur les vidéos, donc soyez derrière nous, ça serait super sympa. Voilà. Et puis surtout, si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Hein. Enfin, là, on est en train de préparer pour l'année. Donc, il y aura bientôt, on peut peut-être le dire maintenant officiellement, un live qui va sortir sur le sommeil. Sur le sommeil, ouais. On a récolté toutes vos questions, voilà. tous vos questionnaires, donc on est en train de potasser ça. Voilà, on va vous faire un vrai live, on sera en direct. Vous pourrez poser toutes les questions que vous avez posées. Voilà. Et ben, allez, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Attends, je remets ça. Non, c'est juste que ça descend après, c'est pas beau. Arrête, ça fait que 3 secondes. Ça me fait pas penser quand on avait filmé que je t'avais fait. Ah oui, Bon, allez, je me concentre, c'est bon. Une relation bienveillante avec la personne. Voilà. Ça te va? Je suis emballée. Non mais c'est bien. Je valide. Voilà, j'ai trop parlé encore une fois. Bah non mais ça va, hein. Ça va? Il y a trop parlé pour rien dire. Toi tu parles pour dire des choses, tu vois. C'était intéressant. Oui, c'était très intéressant. Tu vois, j'étais dans l'écoute active. Oui. Ah, t'étais dans les... Ah, c'est bien, vous voyez. Ça va. Ensuite, être désintéressé. Ouais. Ah merde, j'ai pas compris.